Cela fait 4 jours que les journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs sont incarcérés au cachot du commissariat de la police à Bubanza. Le motif de leur incarcération n'est pas encore connu. Même le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, a dit à la presse que leur cas est sous enquête policière, enquête qui se mène dans le plus grand secret, comme il l'a indiqué. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati de la province Bubanza, où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. La police, l'armée et même des Imbonerakure ayant été déployés en force. Pour les organisations de défense des droits des journalistes, il n'y a pas de doute, ils ont été arrêtés juste parce qu'ils étaient en plein exercice de leurs fonctions. Serait-il soupçonné d'être de connivence avec les rebelles ou c'est parce que le gouvernement ne veut pas que le monde sache ce qui se passe à propos de ces affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre? C'est donc sur ce sujet que vont débattre nos invités dans cette 103e édition du Club de la Presse. Et ces invités sont Révérien Bazikamouye, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Gustave Nyonzima, avocat, mais également défenseur des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Révérien Bazikamouye, commençons par vous pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet. Mais tout d'abord, vous êtes journaliste. Est-ce que vous est déjà arrivé de vous faire arrêter en tant que journaliste? Non. Même pas menacé pour ça? Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas pour rien que vous êtes en exil. On ne peut pas manquer de menaces parce que... Mais maintenant, comme je ne suis plus dans ma patrie, ça veut dire que je ne suis pas en train d'explorer. C'est parce que j'ai connu des menaces. Oui, certainement. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'arrestation de ces journalistes du groupe Iwachu? Mais écoute, Franck, pour le moment, c'est difficile. C'est difficile de dire la cause de l'arrestation parce que, à ce que nous sachons, c'est que les journalistes se rendaient normalement sur terrain des affrontements entre les rebelles et les corps de défense du Burundi. Mais jusqu'à maintenant, comme la police se réserve de dire les accusations à l'endroit de ces journalistes, c'est difficile de le dire, sauf qu'on peut seulement tenter de donner des imaginations des uns des autres, comme quoi, comme la situation sécuritaire de Bubanza de ce mardi reste en secret à l'armée burundaise, je crois que jusqu'à maintenant, les journalistes sont victimes de leur métier. Donc ça rentre dans le cadre général où les journalistes à travers pratiquement tout le pays sont empêchés d'exercer leur métier. Mais spécialement parce que ça a été un événement que le gouvernement a voulu à tout prix cacher au public. Donc c'est un événement qui est beaucoup plus sensible que tous les autres. Très sensible et surtout à l'armée. Jusqu'à maintenant, qui ne veut pas dévoiler, qui ne veut pas se prononcer là-dessus, alors que l'armée a perdu ses hommes, alors que du côté aussi des rebelles, les rebelles aussi ont perdu les leurs, et des populations aussi, des habitants de la province, qui ont été exécutés sur place pour, sous des soupçons qu'ils seraient de connivence avec les rebelles. Mais c'était au niveau des soupçons, parce que ceux qui ont été exécutés n'ont pas eu cette chance de comparaître devant la justice et pour plaider nos coupables ou vraiment être accusés d'avoir collaboré avec les rebelles. Mais vous affirmez que des personnes soupçonnées d'avoir collaboré ou d'être des collaborateurs de rebelles ont été exécutés. Oui, est-ce que vous avez des preuves pour ça? Oui. Donc, selon nos témoignages sur place à Bubanza, des gens qui ont été arrêtés, je crois c'était sur les deux collines, c'était Dondi et donc le nom de l'autre colline m'échappe, mais des gens qui ont été arrêtés, donc ils étaient accusés d'être de mèche avec les rebelles,
Et à un certain moment, on les a entassés quelque part et certains d'eux ont été exécutés sur place. Donc, ce sont des témoignages qui viennent de là. Donc, selon vous, il y a des faits qui seraient à l'origine de l'arrestation de ces journalistes qui ne devraient pas être révélés. On n'aurait pas tort de lier ces deux situations. On reviendra certainement sur cela, surtout dans la deuxième partie de cette édition. Maître Gustave Nyonzima, c'est le 4e jour de l'incarcération de ces 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Est-ce que les règles de procédure sont, selon vous, respectées? De prime abord, je commencerai à dire que le code de procédure pénale a été biaisé, a été transgressé par les OPJ ayant incarcéré les journalistes et les chauffeurs. En matière pénale, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs ou imprécis. Donc, je vais dire quoi? Les journalistes sont victimes de l'exercice de leur profession. Ils étaient sur le terrain, ils avaient requis l'autorisation de l'administration locale, en l'occurrence le gouverneur de Bubanza. Et donc les autorités étaient informées de leur présence? Tout à fait. Ils s'étaient conformés aux lois régissant la profession des journalistes. Et il s'était conformé aux prescrits même du CNC. Alors, par après, ils ont été arrêtés et conduits directement au cachot du commissariat de la police de Bubanza. Et sous quelle infraction? Donc, on y perd du latin, on perd notre boussole pour qualifier l'infraction ayant engendré, ayant poussé même ces policiers à commettre ce forfait. Mais on dit que la police est encore en train d'enquêter sur... Enquêter sur quoi, Franck? Ou quoi? Hier, on a appris que les téléphones portables de ces journalistes avaient été confisqués pour essayer de voir s'ils n'auraient pas contacté peut-être les rebelles ou n'ont pas pris les photos ou des vidéos sur la scène du crime ou même certains habitants de Musigati auraient été exécutés. Comme le disait Révérien tout à l'heure. Oui. Ce sont des faits qui nous montrent et des signes qui nous montrent qu'il y a l'anguille sous roche dans son dossier. Et ça nous montre que la police est en train de cacher quelque chose. Ça fait 4 jours sans que le porte-parole ne se prononce sur la raison d'être de la détention de ces journalistes. Peut-être juste, ça peut faire rigoler un tout petit peu. On peut peut-être décoder les téléphones, mais on ne peut pas décoder les personnes. Parce que c'est eux qui ont pris, qui auraient pris ces photos et donc qui connaissent le secret. L'important, c'est le contenu. Même après, ces journalistes peuvent dire que ce ne sont pas eux qui ont pris les photos ou les vidéos, disant nos téléphones ont été confisqués. Et sans raison, nous étions en train de faire la couverture médiatique des affrontements entre les rebelles et les forces de défense et de sécurité au Burundi. Il n'y a rien, dans cette profession, dans ce qu'ils étaient en train de faire, il n'y a rien d'anormal. Il s'était conformé à la loi régissant la profession des journalistes. Donc, maintenant, incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis nous montre qu'il y a eu une violation flagrante du code de procédure pénale, de la Constitution, du code pénal et même des instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Je termine en disant que maintenant, le fait d'incarcérer quelqu'un et sans raison, c'est un crime de torture, c'est une infraction de torture. C'est un élément constitutif de la torture, de l'infraction de la torture. Passer 4 jours sans raison valable ayant poussé les OPG à les incarcérer,
Ça nous montre que c'est une infraction de la torture, laquelle torture a été ratifiée et incorporée même dans la loi burundaise en interne. On reviendra naturellement sur le droit et c'est pour ça que vous êtes là. Révérien, on ne va pas trop s'attarder sur la question que je vais vous poser tout de suite. Est-ce que le journaliste est absolument tenu d'informer l'autorité, les autorités des lieux où il va couvrir ou aller investiguer sur un sujet, sur un fait? Écoute, en fait, si on doit aujourd'hui analyser la loi sur la presse au Burundi, si on doit revenir sur des lois qui sont élaborées 10 jours au jour pour chaque fois essayer d'interdire les journalistes d'exercer leur métier. Et donc, ce sont des nouvelles lois taillées sur mesure que le CNC chaque fois annonce. Voilà la loi qui va régir justement la presse au Burundi aujourd'hui. Aucun journaliste ne va s'introduire dans une province sans aviser les autorités provinciales. Mais ça, c'est des nouveaux. Et peut-être avoir leur autorisation avant qu'ils rentrent. Mais encore qu'ils se sont conformés à cette loi. Imaginez ces journalistes, c'était bel et bien se conformer à cette nouvelle loi du CNC. Ils ont informé l'autorité suprême de la province. Le gouverneur de Bubanza était informé qu'il y a une équipe du journal Iwachu qui vient pour s'enquérir de la situation à Bubanza. Et le gouverneur n'a même pas dit à ces journalistes, ne venez pas parce que vous n'êtes pas les bienvenus ici à Bubanza. Donc voilà, les journalistes se disaient, voilà, nous sommes conformes à la loi qui nous régisse d'après le CNC. Mais voilà, alors, il n'y a pas de problème. On peut aller sur le terrain, travailler comme d'habitude, parce que les procédures sont suivies. Donc, selon vous, tous les sujets peuvent être couverts par des journalistes, même les sujets les plus délicats comme des affrontements, comme ceux qui sont en train de se passer à Bubanza. Pourquoi pas? Parce que je suis sûr que les journalistes d'Iwachu, je suis sûr qu'en fait, ils ont pris son voyage de Bujumbura à Bubanza, c'était pour couvrir l'événement, les combats qui sont passés à Bubanza. Parce que, naturellement, la population, disons, les auditeurs de Iwachu, je crois que c'est à Web Radio, qui va écouter ou bien qui va lire l'article du journal Iwachu, a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé à Bubanza. Mais voilà alors la cause ultime en fait de l'emprisonnement de ces journalistes, comme l'armée garde toujours le socket sur les combats qui se sont déroulés à Bubanza. Voilà, l'armée a peur aujourd'hui que ces journalistes, s'ils sortent, écoute, qu'ils vont publier ce qu'ils ont vu. Mais alors, comme aujourd'hui, c'est la police qui a dit, voilà, donc il s'agissait d'une équipe de 18 personnes armées qui essayaient de faire comme ils l'ont fait le carnage de Ruhagarika. Alors, on a dû tuer 14 parmi eux et on a capturé d'autres. Mais voilà, c'était un communiqué de la police, mais tout en ignorant que les gens ont vu de leurs propres yeux des camions qui transportaient les militaires qui allaient pour intervenir dans la province de Bubanza, des camions qui partaient donc de Bujumbura, de Muzinda vers Bubanza. On reviendra sur ces contradictions, Révérien, mais on sait déjà que exercer le métier de journaliste au Burundi, c'était déjà difficile, mais est-ce que l'arrestation de ces journalistes constitue un facteur de peur de plus pour les journalistes qui sont au Burundi? On ne peut pas le dire comme ça, mais toutefois, il faut quand même qu'aujourd'hui, les journalistes qui travaillent encore au Burundi, il faut vraiment qu'ils restent sur les gardes, parce que on dit, dans notre jargon, on dit le journaliste, c'est celui qui est encore en vie. Donc aujourd'hui, si un journaliste constate que c'est un téléglissant, qu'il risque sa vie, on ira justement s'enquérir de la situation, vraiment qu'il laisse tomber. Est-ce que votre conseil ne pousse pas plutôt à l'autocensure? Je crois qu'à ce moment, l'autocensure, dans certaines circonstances, s'avère nécessaire. On dit effectivement qu'un bon journaliste est un journaliste qui est en vie. Vivant. Oui, qui est vivant. Maître Gustave, leur avocat Lambert Sabimana a dit mercredi, à l'issue de leur audition par l'officier de police judiciaire, qu'ils ont été interrogés sur leur latitude à chercher l'information partout au Burundi. N'est-ce pas un droit prescrit dans la Constitution?
Tout à fait. Normalement, comme je l'avais dit, ils étaient sur le terrain pour faire la couverture médiatique de ce qui venait de se passer, les affrontements des rebelles contre les corps de défense et de sécurité au Burundi, ce qui rentre dans l'apanage de leur profession. Et par après, ils ont été arrêtés sans aucun motif valable et légal qui rentre dans le code de procédure pénale ou la Constitution. Ils ont le droit, selon la Constitution, de se la rendre Constitution, où ils veulent. Exactement, comme je l'avais dit, ils s'étaient conformés à la loi nationale et à la loi internationale. Mais on voit toujours au monde entier des journalistes qui font la couverture médiatique des guerres partout, que ce soit en Irak ou en Afghanistan ou en Libye. Et il n'y a pas des causes qui peuvent les empêcher à exercer convenablement leur profession. Et ils sont respectés, mais en temps de guerre. Il y a la Convention de Genève sur le droit de la guerre et le droit dans la guerre, ce qu'on appelle Ius Bello et Ius in Bellum. Ça, c'est en latin. Mais oui, mais qui respecte la profession des journalistes, qui respecte même les civils en temps de guerre. Laquelle convention ainsi que ces protocoles ont été ratifiés par la République du Burundi. Alors, dire qu'ils ont commis une infraction relève de la malveillance. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'ils étaient en train de faire. Et la Constitution protège ce qu'ils étaient en train de faire, même la loi de la presse au Burundi. Et donc, on voit que la police est en train de chercher d'autres causes inhérentes à un coup monté afin qu'il puisse être appréhendé. Souvenez-vous, dans le passé, en 2013, on a vu le cas de Hassan Ruvakuki, qui a été incarcéré presque dans la même logique. Et qui avait été, je rappelle, condamné à la prison à vie. Exactement, c'est ce qu'ils vont faire. Et aussi, la police a peur de ce que ces journalistes auraient appris par rapport aux exécutions de certains rebelles et même des habitants de la localité pour dire qu'ils étaient en dommage avec les rebelles. Mais quand bien même ces faits se seraient passés ainsi, même les rebelles ont le droit d'être protégés, entendus par un juge et jugés conformément à la loi. C'est ce que je venais de dire, qu'il y a ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1948, ce qu'on appelle, qui réglemente le droit de la guerre. Aussi, dans la troisième convention, les prisonniers de guerre ont le droit d'être entendus par un juge et d'être protégés. Ils ne devraient pas être tués parce que même la peine de mort a été abolie. Oui. On reviendra certainement sur cet aspect de la peine de mort à la fin de cette édition, avec une question particulière que je vous réserve. Comme on parle du cas de Ruvakuki en parlant de sa condamnation à perpétuité, je précise que par la suite, elle a été libérée au bout de 2 mois, d'un mois ou 2 mois en tout cas. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par les radios RPA et Inzamba Agate Kakawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous parlons de l'arrestation et de l'incarcération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leur chauffeur. Pour cela, nous sommes avec 2 invités, Maître Gustave Nyonzima, avocat en même temps défenseur des droits de l'homme, et Révérien Bazika Moué, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Vous l'avez entendu, dans un premier temps, le ministère de la Sécurité publique a déclaré que 14 rebelles avaient été tués, 3 autres capturés, mais par la suite, le gouvernement a dit ignorer les affrontements qui se passent à Bubanza. Maître Gustave, pourquoi, selon vous, le fait de dire une chose et par la suite de dire qu'on n'en sait rien?
Qu'est-ce que cela peut cacher? De la part de qui? De la De la police? part du gouvernement, la police, le ministère de la Sécurité publique qui parle de 14 rebelles tués et de 3 autres qui ont été pris sur le champ de bataille. Et le gouvernement, le ministère de la Défense qui dit ignorer ce qui est en train de se passer. Ça nous montre qu'il y a l'anguille sous roche dans cette affaire. Ça nous montre qu'il y a des conspirations en cours de la part de l'État, soit pour ne pas dire la vérité à la population, soit pour essayer de faire un coup monté afin que certains opposants puissent être appréhendés ou même faire le tout possible afin que le journal Iwachu puisse être interdit de travailler sur le sol burundais comme ils ont fait pour les autres médias, que ce soit Télévision Renaissance, RPA, Bonesha, ou même les médias ont été détruits. C'est une politique du gouvernement de miser tous les opposants, aussi de miser toute voix dissonante de la part. Et certainement de faire croire encore au monde que la paix règne sur le territoire. Tout à fait, à fait. C'était la même chanson, mais en réalité, le droit d'expression et d'opinion est en congé, mais le droit en rapport avec les arrestations, en rapport avec les incarcérations, je dirais que cette loi est en congé. Il n'y a pas un véritable pouvoir judiciaire qui est indépendant. Ce pouvoir est phagocyté par le pouvoir exécutif. Comme on voit même que ces magistrats sont réputés à la sorte du pouvoir en place, ils sont dictés. Je dirais que s'il y avait réellement le pouvoir judiciaire indépendant, ces journalistes n'auraient pas été incarcérés de la sorte. Parce que c'est de la honte. Ça nuit même à l'image de nos magistrats. C'est terrible. Révérien, on était en train de dire que le gouvernement fait tout pour cacher ce qu'il veut cacher, qu'il y a effectivement des affrontements en province Bubanza, et lui il parle d'anguille sous roche, mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, les nouvelles vont vite. On peut bien vouloir cacher, parler de paix sur tout le territoire, mais les nouvelles vont très vite avec les nouvelles technologies. Mis à part ces nouvelles technologies d'information, donc ce sont des combats qui se sont déroulés au grand jour, aux yeux de la population de Bubanza, et des autres aussi qui voyaient les militaires qui étaient entassés dans les camps avant de partir dans l'intervention à Bubanza. Donc, là, vraiment, avant même d'avoir recours justement à ces nouvelles technologies d'information, c'était un événement, c'était des faits concrets qu'on pouvait voir. Alors, si aujourd'hui l'armée burundaise pense que cela peut passer inaperçu, je ne dirais pas que c'est une erreur, vraiment c'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance. Là où des gens ont été exécutés mais quand vous parlez d'ignorance, est-ce que vous ne les excusez pas du coup? Le jour où ils auront justement cette initiative de déclarer ce qui s'est passé, ils seront excusés. Sinon, jusqu'à maintenant, ils ont tort de garder des informations comme ça, alors que c'était des crépitements d'armes au grand jour, là où on a exécuté déjà au grand jour. Imaginez pour des familles qui ont perdu le lait ce jour. Et donc, ça veut dire que les familles n'ont même pas le droit de crier, de faire le deuil, de déplorer en fait les leurs qui sont tombés et encore moins, dans ce combat. Et encore moins de réclamer justice. Non, surtout pas ça. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un de la famille va dire j'ai perdu le mien, donc ça va être une infraction. Ça veut dire qu'il va être porté disparu comme on le fait toujours. Ça veut dire qu'il va subir toutes sortes
de mauvaises choses. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de le dire dans certains termes. Est-ce que le fait que le ministère de la Sécurité publique parle de la mort, qu'il y a 14, du fait qu'il y a 14 rebelles qui ont été tués, 3 autres qui ont été appréhendés sur le champ de bataille, et que par la suite, le gouvernement lui-même dise ben, on n'en sait rien. Est-ce que ça ne joue pas en sa défaveur, finalement? Écoute, donc après le communiqué de la police qui disait qu'on a tout, en fait, qu'on a démantelé toute l'équipe, mais le lendemain, on tombe sur les réseaux sociaux, on voit des armes très lourdes, comme si ce sont des armes qui ont été saisies, qui étaient en possession en fait, qui étaient possédées par ces gens. Mais c'est une contradiction toujours. Imaginez, c'était donc des dizaines et des dizaines d'armes très lourdes. Imaginez, 18 personnes, comment 18 personnes pouvaient transporter, et donc le nombre de grenades qu'on a vues sur les réseaux sociaux, des armes d'équipés qu'on a vues sur les réseaux sociaux, comment ces armes... Donc la contradiction n'est pas que dans le discours alors. Ah oui. C'est aussi sur les images. Sur les images aussi. Les images, en fait, je me dis que... en publiant ces images, c'était juste pour désorienter l'opinion et dire, même si on ne peut pas maintenant dire c'était les membres du gouvernement, enfin, qui sont les auteurs de ces images, mais ça se voit que c'était des manipulations qui venaient des gens du pouvoir, qui voulaient montrer, c'est fini, soyez courageux, nos on a coulé, soyez courageux, on a démantelé l'équipe et voilà les armes qu'on a saisies. Mais est-ce que, à votre avis, ça joue en faveur du gouvernement, tout ça? En défaveur du gouvernement, à mon avis. Avant d'en venir à la dernière question, qu'est-ce qu'on peut craindre pour ces journalistes? Quoi qu'il en soit, là on en est, ils ne peuvent pas disparaître comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut craindre pour eux? Aujourd'hui, comme Maître Gustave l'a dit, vous vous souvenez du cas de Ruvakuki. Ruvakuki qui a été taxé de collaborer avec les rebelles qui avaient attaqué donc, à ce moment. Et souvenez-vous aussi du procès, comment le procès s'est déroulé sur l'affaire Ruvakuki. Aujourd'hui, ces journalistes, donc il faut s'attendre à tout. Donc, ces journalistes vont taxer d'être des rebelles, vont être taxés donc d'avoir collaboré avec les rebelles. En tout cas, il faut s'attendre à tout. Et donc, mais on ne peut pas craindre le pire. Ils ne peuvent pas disparaître, ils ne peuvent plus être tués comme ça. Je garde quand même espoir parce que aujourd'hui, déjà qu'il y a quand même les avocats, je crois, j'ai encore espoir qu'ils ne peuvent pas régresser jusqu'à ce niveau. Juste avant de passer à autre chose, on a appris qu'ils ont été déférés. Hein, c'est comme ça qu'on dit, déférés devant le parquet. Bon, on a appris que le dossier qui était pendant devant le cachot des OPJ, du commissariat de la police, a été transmis au niveau du parquet de la République à Bubanza. Et on va attendre de ce qui va se passer. Mais conformément à la loi, tous ces journalistes devaient être assistés par des avocats de leur choix. Et à défaut, ils ont le droit de garder le silence conformément à l'article 10, alinéa 5. D'après ce qu'on a vu sur les Twitter de SOS Média, il disait que le procureur était sur le lieu et qu'il n'y avait pas des avocats qui allaient les assister. Ça serait une violation flagrante du Code de procédure pénale en son article 10, alinéa 5. Alors, je vais dire ici qu'il ne faut pas que le gouvernement puisse banaliser ou intimider d'autres journalistes via ceux qui ont été incarcérés, parce qu'eux-mêmes peuvent saisir les juridictions indépendantes. Et les juridictions indépendantes, donc je vais dire les juridictions internationales, afin que ces derniers puissent se prononcer sur le cas de cette arrestation arbitraire, pouvant même réclamer des dommages et intérêts à l'endroit de l'État du Burundi. Pour cet abus. C'est-à-dire qu'il y a une dilapidation du trésor public
via les préposés de l'État qui commettent des infractions pareilles, d'incarcérer des gens sans aucun motif valable. Ça constitue l'un des éléments constitutifs de la torture, comme je l'avais dit. Alors, il faut continuer à faire un plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de la communauté internationale, et auprès de certaines organisations œuvrant dans la défense des droits de l'homme, afin que ces journalistes puissent être libérés. C'est un travail de nous tous, les défenseurs des droits humains, les journalistes et d'autres même de la communauté tant nationale qu'internationale. On va continuer à se battre jusqu'à la dernière once de l'énergie. Espérons que tous ces appels pourront être entendus. Pour terminer, la dernière question, on ne peut vraiment pas passer outre cette question. Vous avez entendu le président du Sénat, Révérien Ndikurio, qui a dit, je le cite, « Je le dis, je le répète et je l'assume. S'il y a une personne qui perturbe la tranquillité de la population, je suis prêt à le tuer. » Que pensez-vous de ces propos, Maître Gustave? Comme je l'avais dit en langue nationale, c'est de la politique du gouvernement. Souvenez-vous, en 2015, au mois d'octobre, où il avait tenu des propos pareils disant qu'il faut tuer les opposants, en disant en langue nationale Kora. Donc un jargon qu'on entendait en 1994 au Rwanda, au moment où il y avait le génocide contre les Tutsis. Maintenant, donc, il le dit sempiternellement pour dire que je réitère ce que j'ai dit. J'en assume mon entière responsabilité. Il faut continuer à tuer les opposants sans se soucier d'aucune conséquence. Aussi, on dirait que avant de réitérer ce qu'il avait dit, on dirait qu'il avait été applaudi par le cercle vicieux du CNDD. Dans les coulisses, oui, qu'on le félicite. On le félicite, c'est vous bien, l'homme. mais sans penser à l'avenir, parce que ça sont des discours de la haine, de l'aversion hainaise à l'endroit des opposants. Il pourra être traduit plus tard, même devant les juridictions internationales, lesquelles sont indépendantes. Donc je dis que c'est de la politique du gouvernement. Il oublie même que la peine de mort a été abolie au Burundi, que maintenant il n'y a plus dans le code pénal cette peine, mais dans la pratique, on voit que cette peine de mort existe, y égard aux exactions commises au jour, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les tortures atroces. Ça nous montre même que... Et donc le type de ce propos peut pousser à l'escalade encore. Exactement, exactement. Révérien, pour terminer, comment expliquer l'assurance, pour ne pas dire l'arrogance avec laquelle il a prononcé, il a répété ces mots? Non, tout simplement, quand j'ai réécouté encore une fois ce message, je me suis dit, en fait, j'ai conclu trois choses. Donc, je me suis dit, le type ne sait pas l'institution qu'il représente d'abord. Ça, c'est un. Ça, c'est vraiment ma première observation que j'ai faite. Parce qu'auparavant, je pensais que c'est de son habitude de parler très rapidement sans toutefois penser la conséquence de ce qu'il va dire. Alors, je me suis dit, donc, il ne sait pas la valeur de l'institution qu'il représente, ça c'est un. De deux, je crois que Révérien n'a aucune information par rapport à l'existence dans les temps anciens, que la peine de mort a existé au Burundi. Ça, je me suis dit, Révérien vraiment ne sait pas ça. Deuxièmement, il ne sait pas peut-être que la peine de mort a été abolie au Burundi. Que la peine de mort n'existe plus dans le code pénal burundais, comme Maître vient de le dire. Vraiment, mes trois conclusions me rassurent que Révérien vraiment, et donc c'est le type vraiment de Révérien Ndikurio. Parce que je disais, quand il disait que quelqu'un qui va être surpris en train de faire des actes de perturber la sécurité, il va être éliminé physiquement, donc directement éliminé. Maître le disait que c'est la politique du gouvernement actuel. Avoir des disparitions forcées aujourd'hui, avoir les tueries qu'ils font au grand jour. Ça veut dire quoi? Même si la peine de mort n'existe plus dans le code pénal burundais,
Mais en pratique, la peine de mort a été restaurée par le CNDD-FDD. Quand bien même cette peine de mort assez serait rapidement. encore en vigueur, et on ne tue pas des gens comme ça. Il y a les tribunaux qui les jugent. Et les Ils ont procédures. le droit d'interjeter appel, de se pourvoir en cassation avant d'être tués. Mais tout oui, ça, naturellement, n'est pas respecté, et particulièrement à partir des propos du président du Sénat, révérien Ndi Koudio, qu'il ne faut pas confondre avec notre révérien sur le plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la télévision Renaissance, révérien Bazi Kamwe, et maître Gustave Nyonzima. Vous êtes avocat et défenseur des droits de l'homme. Je vous remercie encore une fois pour votre participation très active dans cette édition. à vous autant. Merci. Et c'est par ici que prend fin cette 103e édition du Club de la Presse. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.